Oui, Olivier. Est-ce que tu veux dire du coup que Dieu n'est pas pour la démocratie à ce moment-là? Alors, Dieu est pour la démocratie, mais une démocratie éclairée, pas des principes. Parce que la démocratie peut aussi prendre des décisions qui vont à l'encontre des principes du Seigneur. Tous les jours, dans tous les pays démocratiques, beaucoup de parlements votent des lois qui sont acceptées par la majorité, reposant sur un principe de démocratie, mais qui peuvent être à l'encontre de ce que Dieu veut vraiment pour les hommes. Alors, les démocraties vont dire que c'est les bénéfices de la liberté, de l'évolution de l'homme social. Mais la foi biblique, parfois, nous montre que l'évolution sociale n'est pas nécessairement signe d'une évolution morale. Oui. Parfois, c'est un peu un retour en arrière. Parce que l'homme pense qu'aujourd'hui, pour être libre, il faut simplement être capable de faire ce qu'on veut quand on veut. Et il n'y a personne qui doit nous dicter une morale. Dieu pose un principe, c'est vrai, Dieu veut être le chef de son peuple. Mais Dieu veut aussi avoir en face de lui des êtres libres, des êtres qui ont le courage de leurs opinions, mais des opinions qui se laissent aussi éclairer par la parole de Dieu. Nous terminons avec Caleb, parce que Dieu va être aussi, en colère contre ce peuple, qui veut retourner en Égypte d'où il l'a sorti. Mais Moïse va aussi intercéder, parce que les Égyptiens vont dire, bon, tu as sorti le peuple de l'Égypte avec une force extraordinaire, et maintenant tu vas les abandonner, tu vas les exterminer. Non. Qu'est-ce qui va se passer? Moïse demande le pardon pour le peuple. Et verset 20 et suivant. Est-ce que quelqu'un veut lire verset 20 à 24? L'Éternel répondit, « Je lui pardonne comme tu me l'as demandé. Cependant, aussi vrai que je suis vivant et que toute la terre sera remplie de la gloire de l'Éternel, aucun de ces hommes qui ont vu ma gloire et les manifestations extraordinaires que j'ai produites en Égypte et dans le désert, qui ont déjà 10 fois voulu me forcer la main et qui ne m'ont pas obéi, aucun de ces hommes ne verra le pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres. Aucun de ceux qui m'ont méprisé n'y entrera. » Et verset 24, il est bien dit, et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé. Être seul, face à la foule, mais ne pas être isolé, parce que notre esprit est entouré, fécondé même par les promesses du Seigneur. L'exemple de Caleb, que vous aurez l'occasion certainement d'étudier davantage dans les groupes de discussion auxquels vous participerez, soit dans les églises où vous irez, ou peut-être seul si vous ne pouvez pas aller à l'église le jour où on va étudier en tout cas ces leçons. Mais pensez que l'exemple de Caleb nous donne aussi un témoignage de courage. Mais non pas un courage qui est de la témérité, mais un courage qui est synonyme de fidélité. Fidélité parce qu'on ne se permet pas d'oublier. Tu l'avais dit plus tôt, Francis, que Oui, le peuple avait oublié qui l'a sorti d'Égypte, qui a ouvert la mer Rouge. Mais j'imagine que Caleb ne l'avait pas perdu de vue. Ça faisait 15 mois qu'il avait quitté l'Égypte. Ce peuple a subitement oublié. Dieu a dit, je serai ton Dieu, mais le peuple cherche un autre chef pour le ramener en Égypte. Et Dieu lui a dit, en proclamant du haut de la montagne, je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Le peuple peut devenir très vite amnésique. Et dans le peuple, l'individu aussi. Pour ne pas tomber dans l'amnésie spirituelle, la parole de Dieu, les promesses divines. Tu veux dire quelque chose par rapport à cela? Je pense qu'en fait, Caleb s'est laissé éduquer par l'Éternel. Il a vu, comme le peuple, tous les miracles, les choses qui se sont déroulées depuis l'Égypte jusqu'ici. Et il s'est laissé imprégner par ces choses-là, s'est laissé éduquer dans le chapitre de Timothée, dans lequel il est dit que la parole de Dieu éduque ceux qui la lisent et leur permettent de faire de bonnes œuvres. À mon avis, ce verset-là s'applique justement à Caleb dans ce contexte. Tout à fait. Et c'est important pour nous aussi de découvrir que
la parole de Dieu, si on la néglige, c'est nous-mêmes qui allons être perdants. Voilà. Qu'est-ce qui nourrit notre foi au quotidien, si ce n'est la parole de Dieu? Ellen White dit, par rapport à nos craintes, par rapport à nos doutes, nos interrogations, elle dit, nous n'avons rien à craindre de l'avenir, si ce n'est d'oublier la manière dont Dieu a conduit son peuple dans le passé et les enseignements qu'il lui a prodigués. Je trouve ça formidable comme déclaration. Nous n'avons rien à craindre de l'avenir, si ce n'est d'oublier la manière dont Dieu a conduit son peuple dans le passé. Caleb avait certainement en mémoire les hauts faits de Dieu pour son peuple. Et c'est ça qui lui donnait ce courage, cette foi pour l'avenir dans la terre promise. Oui. Oui, en fait, ça me fait penser à un texte également d'Ellen White qui disait que, en fait, que le monde avait besoin d'hommes fidèles qui resteraient debout même si le monde autour d'eux s'écroulerait. Oui. Et je pense que c'est tout à fait ce qui s'est passé. Tout à fait. C'est qu'il a été fidèle parce qu'il est parti du principe que Dieu lui a dit quelque chose et qu'il s'y maintient, même s'il entend 15 000 voix à côté qui disent le contraire, mais c'est la voix de Dieu qui prime. Tout à fait. Avez-vous une dernière phrase, une dernière idée à dire sur Caleb, Olivier ou Marina? Juste une idée pour conclure, parce qu'on va 40 ans après la fin de sa vie, on le revoit Caleb qui va vers Josué et qui lui demande donc l'héritage que Dieu vient de lui promettre. Et on est tous stupéfaits de voir ce que Caleb demande. Il demande le pays le plus dur à conquérir, la terre où il a déjà vu les géants, les fils d'Anakim. Donc on a Caleb qui a 80 ans passés, 85, nous dit le texte dans Josué. Et on a cet homme, ce vieillard, entre guillemets, qui dit « J'ai encore la force de vaincre les personnes les plus dangereuses du pays de Canaan parce que l'Éternel est à mes côtés. » L'Éternel est à mes Voilà. côtés. Donc c'est cette foi, cette confiance, même 40 ans après la première fois où on entend parler de lui, cette foi qui va déplacer les montagnes et ce pays d'Hébron que Caleb va conquérir sera la terre après que David, la terre dans laquelle David se fera couronner. Donc c'est un pays assez important pour la suite de l'histoire du peuple d'Israël. Voilà. Oui. Merci, Marina. Une dernière idée? Moi, je poserais juste une question. Est-ce que la confiance aveugle est une bonne chose? Est-ce que la confiance aveugle? Dieu ne demande pas d'être aveugle, parce qu'il ne peut pas nous donner la lumière pour que nous soyons aveugles. Oui. Parce que la lumière ne sert à rien aux aveugles, avec tout le respect que nous avons pour eux. Mais elle peut aveugler. Mais la lumière peut aveugler, mais Dieu ne nous envoie jamais trop de lumière. Je vais le dire comme cela, pour prendre une expression triviale, Dieu ne met jamais ses feux de route quand il vient à notre rencontre. D'accord. Il nous donne toujours une lumière supportable, accessible à notre cœur, à notre esprit. Dieu ne veut pas surcharger notre cerveau, notre cœur de choses que nous ne pouvons pas maîtriser. Il nous accompagne, il fait route avec nous. Comme Jésus avec les disciples qui rentraient à Emmaüs. Il fit route avec eux, il leur expliqua, il laissait parler les disciples, et puis il leur expliqua, en prenant depuis Moïse, mais tranquillement, jusqu'au moment où même nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous, il nous expliquait, lui, mais seulement nous avons besoin aussi de laisser tomber nos écailles, nos écrans, tous ces filtres que nous mettons parfois entre nous et le Seigneur. Tu veux dire une dernière parole avant que je ne conclue? Oui, par rapport justement à ce que Marine disait, en fait, la confiance qu'avait Caleb n'était pas du tout aveugle, mais ça me fait penser à Samson, qui voyait très très bien d'ailleurs, avant d'avoir eu justement cette espèce d'aveuglement au niveau de ses yeux, quand il a perdu justement ses cheveux. Et chose assez étrange, c'est quand il est devenu aveugle qu'il a commencé à avoir la foi. Oui. Alors finalement, le regard, regarder par la vue n'est pas forcément une très bonne chose, malheureusement. C'est qu'on enlève justement ce regard par la vue et qu'on nous regarde par les yeux de la foi, qu'on arrive justement à rentrer dans le plan que Dieu veut que nous